Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à vous pour cette vidéo de présentation de Zephyr MC qui ouvre sa sixième version ce samedi 18 octobre dès 13 heures. Cette vidéo vous présentera le serveur dans sa globalité afin que tout le monde puisse découvrir le serveur comme il se doit. Si certaines parties vous intéressent plus que d'autres, pas de souci, des chapitres sont disponibles directement sur la vidéo. Il vous suffira de cliquer sur le timecode correspondant pour accéder à la catégorie souhaitée. Avant de commencer, un concours est organisé dans cette vidéo. Deux joueurs peuvent tenter de remporter 5000 crédits boutique. Le tirage se fera aléatoirement dans les commentaires, alors pensez à bien mentionner votre pseudonyme Zephyr MC. L'introduction étant terminée, passons directement à la présentation en commençant par les dieux, les métiers principaux de Zephyr MC. Il existe 5 dieux sur Zéphyr, Artémis lié à la chasse, Déméter la déesse de l'agriculture, Hermès associé à la vente de ressources, Héphaïstos le maître du minage et Poséidon le dieu de la pêche. Chaque dieu représente un métier unique composé de 30 niveaux et possède sa propre voie de progression avec ses outils et ses avantages. À chaque niveau, vous recevez une récompense et vous débloquez des avantages, et chaque dieu a des quêtes spécifiques qui vous donnent un gros boost d'expérience pour améliorer plus rapidement vos niveaux, alors ne les négligez pas pour faciliter votre progression. 4 nouvelles plantations sont disponibles sur Zéphyr, la consoude, l'astragale, le calendula et le piment. Toutes les cultures voient leur prix varier selon les ventes grâce au système de bourse. Au début, le plus simple est de fabriquer un planteur. Très facile à créer, il vous permet de planter toutes vos graines en un seul clic à l'étage et dans le chunk où il est posé. Afin d'éviter que votre inventaire soit rempli trop vite, vous pourrez fabriquer un récupérateur d'objets qui récoltera automatiquement toutes les ressources dans votre chunk. Pour fabriquer vos champs rapidement, vous pourrez utiliser le sceptre du paysan qui vous donne l'effet champ éclair. Petit à petit, vous pourrez évoluer vers une fourche. Elle stocke directement les ressources et vous permet de vendre son contenu au shop. Elle fonctionne uniquement pour les nouvelles plantations, sauf le piment. La fourche possède aussi une capacité de replantation. Elle replante automatiquement pendant 5 minutes toutes les 30 minutes. Et ne vous en faites pas, une amélioration existe pour qu'elle replante sans contrainte. Ensuite, la farm tool vous sera idéale pour collecter toutes les autres cultures, sauf les nouvelles plantations excepté le piment. Fabriquer un améliorateur de culture augmentera la vitesse de pousse, pourra dupliquer vos récoltes et vous faire gagner plus de verre, utile pour la pêche, en vous donnant aussi l'accès à des cultures divines nécessaires pour fabriquer une armure de farm. En créant des grimoires 2 ou 3, des nouveaux enchantements vous seront utiles comme étendu pour casser sur du 3 par 3 et marchand avancé pour vendre automatiquement vos ressources. Et une fois bien avancées, vos ressources seront utiles pour obtenir des fragments divins et forger la fossile de Déméter capable de récolter sur du 7 par 3. Enfin, vous allez pouvoir automatiser complètement vos récoltes grâce au collecteur. Il récupère les ressources sur 3 étages dans une zone de 3 par 3 chunks. Ici, les ventes fonctionnent avec un système de bourse. Les prix évoluent en fonction des ventes des autres joueurs, exactement comme pour l'agriculture. Pour bien commencer, fabriquez un tapis d'Artémis. Il permet d'immobiliser les monstres le temps de créer votre première arme, la Farming Sword, qui élimine instantanément les monstres. En créant des grimoires 2 ou 3, les nouveaux enchantements, comme XP Boost, vous donnera plus d'expérience pour chaque monstre tué. Fabriquer des sacs d'XP vous permettra de stocker votre expérience et les revendre à d'autres joueurs. Une fois bien avancé, améliorer votre Farming Sword vous donnera 30% de chance de tuer 2 monstres à la fois. Mais le véritable pouvoir, c'est celui d'Artémis. En utilisant vos ressources pour obtenir des fragments divins, vous pourrez forger l'épée d'Artémis, capable de tuer 3 monstres d'un seul coup, tout en rapportant 25% de ressources supplémentaires. Sur Zephyr MC, il existe 5 minerais, le mithril, l'améthyste, le zircon, le zéphyr et enfin le vulcaine. Tous se trouvent dans les mines, sauf le vulcaine, obtenable uniquement dans les randoms morts ou lors de l'event volcan. Pour bien débuter, le mieux, c'est de fabriquer une multitool en améthyste. Elle permet de progresser tranquillement jusqu'à récolter assez de zircon pour en fabriquer une avec ce minerai, puis d'accumuler suffisamment de zéphyr pour créer une pioche en zéphyr. La pioche en zéphyr casse 2 blocs de hauteur d'un coup, et avec Ast 2, elle détruit instantanément les blocs. Pour obtenir l'effet Ast, deux options existent, fabriquer des potions de Ast ou bien utiliser un sceptre du mineur. Grâce à la cuisson de ces minerais modés, sauf le zéphyr et le vulcaine, vous obtiendrez des minerais divins. Ils serviront à créer l'armure du mineur qui multiplie à la fois la durée de l'effet de Hast et les ressources récupérées dans les randoms morts générés sous terre. Une fois bien avancé, fabriquer un four en zéphyr vous offrira 25% de chance de dupliquer vos minerais, puis forger votre marteau en zéphyr capable de casser sur du 3 par 3. Pour aller encore plus loin, vous pourrez utiliser vos ressources pour créer des fragments divins et façonner le marteau d'Héphaïstos capable, lui, de casser sur du 7 par 3.
Dans le métier de Poséidon, 3 nouvelles cannes à pêche font leur apparition. Elles permettent d'obtenir de meilleurs poissons, des récompenses rares et surtout de gagner beaucoup plus d'expérience. Les anciens effets, comme Chance de la mer ou appât, ont été retirés. Ici, tout repose sur votre équipement pour la rareté, votre niveau de Poséidon pour la vitesse et des appâts utilisés, les vers. Pour bien commencer, fabriquez une canne à pêche bleue qui vous accompagnera jusqu'au niveau 6, où la canne à pêche orange sera désormais bien plus efficace. Afin de maximiser vos chances, pensez à bien utiliser des vers. Les agriculteurs peuvent en obtenir en cassant des cultures et il en existe plusieurs raretés. Plus le verre est rare, plus les ressources de pêche obtenues seront rares. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pourrez fabriquer des machines de pêche. Il en existe plusieurs modèles, chacun capable d'accueillir de meilleures cannes, d'attraper des poissons plus rares et de faire gagner encore plus d'expérience dans le métier de Poséidon. Une fois bien avancé, vous allez pouvoir vous procurer une canne à pêche en zéphyr, puis commencer à économiser pour construire le bassin légendaire de Poséidon. Et enfin, avec les ressources accumulées, vous pourrez créer des fragments divins et forger le trident de Poséidon, capable d'attirer les ressources les plus rares que la mer puisse offrir. En vendant vos ressources au shop, vous gagnez à la fois de l'argent et de l'expérience dans le métier d'Hermès. Mais le commerce ne s'arrête pas là. Pour échanger avec les autres joueurs, plusieurs options s'offrent à vous. L'hôtel des achats, idéal pour acheter ou vendre une ressource en grande quantité à des joueurs, comme des verres, des minerais ou d'autres matériaux essentiels. L'hôtel des ventes, pour vendre ou acheter des ressources librement, un classique qu'on ne présente plus. L'hôtel des enchères, généralement réservé aux ressources bien plus rares. Et enfin, pour un échange direct, simple et rapide, vous pouvez utiliser la commande /trade et commercer en toute sécurité avec un autre joueur. Pour obtenir un outil légendaire, il faudra obtenir des fragments en sacrifiant des ressources. La fossile de Déméter par exemple est obtenable en sacrifiant des cultures comme du blé, et tout ça se passe dans la machine de traitement. Son fonctionnement est simple, dans un premier temps, vous sélectionnez le fragment de votre choix, ensuite choisir le type souhaité, normal ou de type divin, je t'expliquerai son utilité par la suite, et enfin, 2 options s'offrent à vous. Tentez votre chance pour l'obtenir plus rapidement, mais si ça rate, seul un petit pourcentage est sauvegardé dans une jauge, ou jouer la sécurité avec moins de chances de réussir du premier coup, mais chaque tentative vous rapproche beaucoup plus du succès. Cela évite une certaine frustration en cas d'échec, car dès que la jauge d'un fragment est à 100%, vous obtiendrez forcément un fragment lors de votre prochaine tentative. Avec 8 fragments normaux, vous pourrez fabriquer une relique, mais attention, pour ça il faut aussi un fragment divin, et ce fragment divin, lui, se crée à partir de 8 fragments de type divin de chaque dieu. Quand la relique est complète, il ne reste plus qu'à fabriquer une forge divine et à l'utiliser pour créer l'outil légendaire de votre choix. Toutes les heures environ, 4 temples apparaissent dans une dimension spéciale. À l'intérieur, vous y trouverez des pierres communes, rares ou rouges, mais également des orbes d'éléments. Ces pierres peuvent être enchantées dans une table magique. Elles donnent des propriétés supplémentaires appelées les méta, qui s'ajoutent directement sur des outils ou des armures. Chaque pierre possède un symbole élémentaire, feu, eau ou éclair, et elle doit être compatible avec l'équipement sur lequel vous souhaitez la poser. Car lui aussi possède un symbole que vous pourrez justement changer avec les orbes d'éléments que les temples peuvent donner. Les méta peuvent donner toutes sortes d'avantages, plus d'expérience dans un métier, des randomiers légendaires, une meilleure protection, plus de durabilité, plus de dégâts ou même des effets infinis. Si une pierre donne une propriété qui ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Il est possible de la purifier et l'enchanter à nouveau pour tenter d'obtenir un meilleur effet. Vous préférez économiser plutôt que de retenter votre chance? Alors l'améliorateur de pierre permettra de faire évoluer votre pierre actuelle vers une pierre plus rare et plus puissante. Pour ajouter une pierre sur un équipement, vous allez avoir besoin d'un assembleur. C'est lui qui permet de lier une pierre et un outil ensemble. Côté faction, le chef de faction devra faire un choix important parmi les 2 dieux de faction existants, Zeus ou Hadès. En réalisant des quêtes de faction, vous gagnerez de l'expérience pour votre dieu de faction, qui permettra de débloquer différents avantages. Parmi eux, l'accès au coffre de faction, la suppression des dégâts de chute, ou encore tirer à l'arc sans flèche. Chaque dieu de faction apporte ses propres avantages, ce sera à vous et votre faction de faire le bon choix. Pour construire votre base, rendez-vous au spawn et utilisez le PNJ de Random TP pour être téléporté aléatoirement sur la map. Petit conseil, après la téléportation, courez un peu plus loin car la zone d'arrivée est assez restreinte. La limite de la map est de 20 000 par 20 000. Vous pouvez choisir de faire une skybase, non claim, ou de construire une base souterraine avec votre faction. Pour creuser plus vite, le marteau en mithril sera votre meilleur allié, il casse instantanément jusqu'à la couche 32 et vous pouvez en fabriquer un dès votre arrivée. Pour construire efficacement, le sceptre de construction vous permet de poser 8 blocs d'un coup dans la direction que vous souhaitez. Petite précision importante, personne ne peut placer de cet home dans votre base claim. Seulement un set pillage, qui est un home temporaire utilisé lors des attaques.
Pour traquer les bases ennemies, l'armure d'Hermès vous donne les effets de Speed 4, d'anti-chute et de saut amélioré. L'Unclaim Finder sera utile pour repérer les coffres et les zones de stockage. Il scanne 10 blocs autour de vous, de la couche 0 à 255, et affiche un pourcentage qui indique la présence de coffres à proximité. La version améliorée de cet item permet de scanner jusqu'à 20 blocs. Pour protéger vos propres coffres de l'Unclaim Finder, il faut placer un ou plusieurs Unclaim réducteurs dans votre chunk. Chaque réducteur applique moins 10% de détection, et les effets se cumulent tant que tout reste dans le même chunk. Le sceptre de pillage confère deux effets intéressants pour vos recherches de base. Camouflage qui rend votre pseudo invisible à travers les blocs pendant 24 minutes, et œil de lynx qui vous donne un slash near à 160 blocs pendant la même durée. Enfin, le sceptre de feu donne la vision magmatique, permettant de voir sous la lave, ainsi qu'une résistance au feu de 24 minutes. Côté PVP, si vous avez un différend avec un joueur, alors la première option est de lancer un duel. Vous pouvez créer votre propre kit et parier des items ou de l'argent contre un autre joueur, et le gagnant remporte la mise. La deuxième option peut se faire en Warzone, avec des zones dédiées pour faire des 1v1. Dès que vous y pénétrez, l'accès se ferme et ne se réouvrira qu'à la mort de l'un de vous deux. Côté event, les classiques sont présents, comme le KOTH où vous devez entrer dans une zone et la tenir pendant 10 secondes sans vous faire sortir afin de gagner. Le totem où il faut détruire les 4 blocs sans qu'aucune faction n'en quince un seul. La moindre interruption réinitialise tout. Le volcan pour y obtenir des minerais de Vulcain cachés dans plusieurs recoins. Le point stratégique où chaque seconde où vous contrôlez la zone, vous gagnez un point tant qu'aucun ennemi se trouve à l'intérieur. La zone change toutes les 3 minutes afin que l'event reste dynamique. Le château où il faut casser le bloc central et le tenir le plus longtemps possible. Et enfin les objectifs où vous devez compléter les 3 objectifs avant tout le monde. En lien avec tout ça, vous avez les armes et les équipements de Zephyr, et côté arc, la règle est simple. Plus l'arc est rare, plus il tape fort et sera précis pour aller plus droit. On part de l'arc normal, puis viennent le mithril, l'améthyste, le zircon, le zéphyr, et enfin, au sommet, le vulcain. En participant à certains events, vous pourrez gagner des badges qui peuvent être sacrifiés dans la machine de traitement pour obtenir des fragments d'Arès, d'Hadès ou de Zeus. Ces fragments permettent de fabriquer les armes légendaires du PvP, comme la hache d'Arès, qui retire beaucoup plus de durabilité à l'armure ennemie. Ensuite, selon votre dieu de faction, vous pourrez manier l'une des deux armes divines, l'éclair de Zeus qui inflige les plus gros dégâts et offre des effets bénéfiques à vos alliés proches, ou le sceptre d'Hadès qui inflige blindness à vos ennemis et confère des cœurs d'absorption à votre faction. Côté classement, il en existe 3, le classement principal et 2 autres indépendants, le classement farm et le classement PVP. Il commence le premier lundi après l'ouverture et dure 4 semaines. Le classement principal est divisé en 2 parties. Chaque jour, une note est attribuée à toutes les factions, sauf si vous vous êtes mis en congé depuis l'interface. Pour augmenter votre note journalière de farm, vous devez réaliser les missions de faction. Chaque mission rapporte 7 points, mais attention, une seule personne peut faire une mission donnée. A vous donc de vous les répartir intelligemment. Pour augmenter votre note journalière de PVP, il suffit de participer aux différents événements que l'on a déjà vus auparavant. À la fin de chaque semaine, la faction ayant la meilleure moyenne sur les notes hebdomadaires gagne des points dans le classement global. Après ces 4 semaines, le classement principal se termine. Côté classement indépendant, le classement farm fonctionne sur une durée de 1 mois. Chaque jour, une culture, un monstre ou un bloc vous rapporte des points. Enfin, pour le classement PVP, les événements sont activés dès le lundi de l'ouverture, et chaque participation ou action réalisée dans un event vous rapporte des points, et ce classement dure lui aussi 4 semaines. Zephyr possède certaines spécialités que l'on va voir dans cette partie, et commençons par les talismans. En gagnant de l'expérience dans votre métier, vous aurez la possibilité d'en obtenir. Chaque talisman offre un effet unique. Le talisman d'Hermès qui augmente de 50% l'argent gagné lors de vos ventes au shop. Le talisman de Déméter qui vous permet de ne pas perdre un objet en cas de mort. Et le talisman d'Héphaïstos qui restaure automatiquement un objet si vous avez oublié de le réparer. Concernant les réparations, tous les outils sont incassables, sauf les épées de combat et les armures. Mais attention, quand un outil atteint 0 de durabilité, si vous avez un talisman d'Héphaïstos, il se régénère à 100%. Sinon, il devient inutilisable. Dans ce cas, il faudra utiliser des ressources dans l'enclume améliorée pour le restaurer, puis le réparer. Les réparations peuvent se faire de deux façons, soit avec la commande /repair, ou alors avec un réparateur portatif. À chaque réparation, la durabilité maximale de votre objet diminuera petit à petit, et pour la réaugmenter, il faudra utiliser la table de réparation disponible au Warp Atelier. Et bonne nouvelle, elle fonctionne même si vous êtes déconnecté. Au Panthéon, situé directement au spawn, vous trouverez un PNJ un peu particulier. Il vend des invocations avec certaines offres que vous découvrirez dès l'accès au serveur. Une invocation, c'est un peu comme un échange de ressources ou une réduction sur certains crafts ou enchantements. Pour l'exemple, vous payez votre invocation et obtenez un échange spécifique. Notamment, en échange de 32 obsidiennes, vous recevrez 64 obsidiennes renforcées. Et pour utiliser votre invocation, il vous faudra utiliser un hôtel d'invocation.
Au casino du spawn, vous retrouverez le célèbre Z-Crash de Zephyr MC. Le principe est simple, vous pouvez miser jusqu'à 30 000 dollars et à chaque partie, le multiplicateur augmente progressivement de x1 jusqu'à x10. Mais attention, plus vous attendez, plus vous risquez de tout perdre. Au spawn, vous retrouverez aussi un PNJ donnant des crédits de fidélité toutes les 30 minutes. Au début, vous gagnez 3 crédits, mais plus vous vous connectez chaque jour sans interruption, plus ce nombre augmente progressivement jusqu'à atteindre 65 crédits par jour. Avec ces crédits de fidélité, vous pourrez acheter les ressources de votre choix. Et pour terminer, quelques fonctionnalités utiles à ne pas manquer. Vous avez d'abord les bundles de textures qui vous permettent de personnaliser vos textures exactement comme vous le souhaitez. Le slash filtre qui sert à bloquer les ressources que vous ne voulez plus recevoir. Le slash objectif avec 3 niveaux de difficulté et un tirage animé à chaque récompense. Des dizaines de classements sont aussi disponibles, accompagnés de statistiques avancées pour suivre votre progression. Le slash vote grâce auquel vous pouvez récupérer vos récompenses de vote. Le slash guide, avec son système de recherche avancé, vous permet de trouver rapidement des réponses à toutes vos questions. Et si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée, le slash question est là pour ça. L'équipe de support de Zephyr est active en permanence et peut répondre directement à vos questions sans que votre message ne soit perdu dans le chat. Et enfin, le slash leader qui vous permet de gagner des points boutiques si vous êtes le premier de la version à accomplir une action spécifique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation. N'oubliez pas de participer au concours mentionné en début de vidéo pour tenter de gagner 5000 crédits boutique. Il vous suffit de mettre votre pseudo sur Zephyr MC en commentaire. Pensez aussi à rejoindre le Discord pour ne rien manquer des spoils et des annonces liées au serveur. Et pour les infos importantes, le serveur ouvre ce samedi 18 octobre à 13 h, alors on se donne rendez-vous là-bas pour découvrir le serveur. À samedi!